C'est des gens, putain, avec une dignité de dingue et t'as envie de montrer ça. T'as envie de montrer que c'est des gens forts, quoi, puissants, quoi. Respect, quoi, tu vois. Toi et moi, il m'est pas arrivé le quart des trucs qui est arrivé à ces gens. Et donc, forcément, moi, c'est mes héros, c'est eux, quoi. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX Drums. Et aujourd'hui, mon invité est un Bruxellois qui a pour passion la photographie, une passion qu'il essaie de transmettre aux plus jeunes. Salut Bertrand. Salut. Alors Bertrand, comme je le disais, tu es photographe. Ouais. Et récemment, en collaboration avec l'Espace Mag, tu as travaillé sur une série de photos, Exact. en collaboration aussi avec les élèves du lycée Guy Cudel, Ouais. autour du thème des migrants. Vous avez d'ailleurs appelé, Migrafocus. Ouais, exact. Cette série de photos est exposée donc en ce moment même à l'Espace Mag et ce jusqu'au 29 mai. Ouais. Donc pour un peu expliquer et résumer un peu la situation. Et donc ce que j'aimerais savoir, c'est en fait comment a émergé en fait l'idée de cette collaboration avec l'Espace Mag et le lycée Guy Cudel. En fait, moi, j'avais fait une exposition sur tous les travaux de migrants que j'avais fait sur les routes de l'Europe il y a 2 ans à l'Espace Mag. Et suite à ça, on a eu un très très bon contact. Et Nesrine de l'Espace Mag, qui s'occupe un peu de tous ces genres de projets, est revenue vers moi et vers le lycée en nous proposant ce projet Migrafocus, en disant qu'elle avait envie de travailler sur des parcours de migrants avec les élèves. Et donc c'est né vraiment d'une réunion entre nous, on s'est dit « ah ouais, ça pourrait être bien », etc. Et donc elle a rentré un appel à projet, elle a répondu à un appel à projet. Et puis on a attendu quelques mois et ça a été validé. Et puis voilà, on a commencé à y bosser, quoi. Quand elle est venue en fait vers toi pour te proposer ce projet, comment est-ce que toi tu l'as pris ? En fait, elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire un travail photographique, mais où je ne serais pas le photographe. Où le but serait de travailler avec un groupe d'ados et d'essayer de les chapeauter pour qu'eux fassent le travail photographique. Et moi, à chaque fois qu'on me propose de travailler avec des jeunes, je suis très emballé, quoi. Donc j'étais très content. Donc en fait, le but de l'exposition, c'est que, comme tu dis, donc toi tu chapeautes en fait des élèves pour pouvoir prendre en fait, c'était quoi l'idée de prendre des migrants en photo ? Nous avons choisi des personnes qui sont pas nées ici, qui sont migrants. Et nous les avons interviewés. Après les avoir interviewés, on s'est basé de leur vécu, de leur histoire. Et nous avons rédigé des poèmes sur leur pays, ce qui est propre à leur pays et ce qui est propre à leur histoire eux-mêmes. Ensuite, nous les avons photographiés aussi. Nous avons fait plusieurs portraits de chacun d'eux. Et à la fin, on en a choisi un. L'idée, en fait, c'était de donner un regard d'adolescent sur la migration. Et donc, l'idée, c'était vraiment de leur donner toute la liberté pour qu'eux puissent créer une exposition sur les migrants, mais quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Et donc, on leur a jamais rien imposé. Dès le départ, on leur a proposé des idées et c'est eux qui ont toujours rebondi. Et donc, on en est arrivé petit à petit à faire un travail photographique de portrait en noir et blanc sur des migrants qui sont des élèves de l'école aussi. Et également un travail d'écriture derrière, d'interview, de photojournalisme en fait, et d'écriture qui est même allé dans la poésie, dans le slam, etc., quoi. Et du coup, est-ce que tu trouves pas que c'est encore, entre guillemets, plus fort de travailler avec des élèves en fait qui sont issus de l'immigration ? Ouais, à fond, c'était cool. En fait, à la base, on voulait pas forcément le faire qu'avec des élèves. On s'était dit, on va essayer de trouver des migrants qui vivent à Bruxelles, qui peut-être maintenant sont devenus belges ou qui sont dans la procédure pour devenir belges. Et puis petit à petit, ça s'est fait un peu naturellement. On s'est dit, ah ouais, mais en fait, il y a des classes d'ASPA au lycée Guy Cudel. Les classes d'ASPA, c'est des classes pour l'apprentissage du français et c'est pour les primo-arrivants, donc les gens qui viennent d'arriver en Belgique. Et on s'est dit, mais en fait, dans ces classes d'ASPA, il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Pourquoi on ne commencerait pas à travailler sur eux ? Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. On a bossé sur eux, tout en se disant on bossera sur d'autres personnes après. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'élèves à Guy Cudel qui avaient un parcours migratoire et qui avaient quelque chose à raconter. On n'a jamais eu besoin d'aller plus loin. Et selon toi, en fait, en quoi est-ce que c'est important de sensibiliser, que ce soit ces jeunes-là ou d'autres jeunes, en fait, au phénomène des migrants et de la migration en général ? Je pense qu'on est dans une société multiculturelle et surtout ici à Bruxelles aujourd'hui, c'est la capitale de l'Europe, c'est la capitale du monde, Bruxelles, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. À Saint-Josse encore plus, je ne sais pas si tu sais, mais Saint-Josse c'est une des villes les plus multiculturelles au monde. Donc c'est un truc de fou quand même. On a cette ville ici à Bruxelles, quoi.
et ils ont tous leur culture, ils apportent tous quelque chose à cette société. Et donc moi je trouve que c'est hyper important de montrer qu'ils sont tous des plus-values dans cette société et que justement on est fort de cette multiculturalité ici en Belgique et il faut pas l'oublier. On a toujours l'impression quand les politiques en parlent, etc., que c'est un poids qu'on traîne, etc. Mais c'est le contraire, c'est un truc qui nous tire, quoi. Moi je suis super fier de venir de Bruxelles et de venir de ce contexte où mon voisin il est italien, ma voisine au-dessus elle est guinéenne, mon voisin de l'autre côté il est d'origine marocaine, mais moi j'adore ça, je trouve ça génial et donc moi je trouve que c'est très important de le montrer, quoi. Et comment est-ce que les élèves en fait ont pris justement cette sensibilisation en fait au phénomène migratoire? Je crois qu'eux ils sont fiers parce qu'ils ont des histoires qui sont aussi liées à l'immigration. Là ils étaient très fiers par exemple à l'expo de voir les grands portraits comme ça. Ceux qui avaient été photographiés étaient là aussi à l'expo et donc ils étaient très fiers de montrer leurs photos et de partager leur histoire. Et c'est des histoires des fois qui sont restées dans le silence pendant très longtemps. Et j'étais encore en contact hier avec une des élèves parce que je lui disais parce que voilà, j'aimerais bien faire un peu la communication, donc je lui disais éventuellement je pourrais te croire partager ta photo et ton histoire sur les réseaux sociaux, enfin sauf si tu veux pas, je le fais pas évidemment. Je lui demandais son avis et elle me disait non mais vas-y fais-le, c'est génial. Alors que cette élève il y a 3 mois quand c'était de l'ordre du privé et maintenant en fait elle a pas pris ça comme un fardeau, elle prend ça comme ok en fait je suis fier dans mon histoire, quoi. Je suis fier de venir d'où je viens. Je suis fier d'avoir eu ce parcours, même s'il a été dur, je m'en suis sorti. Cette fierté, on peut la ressentir en fait auprès des élèves parce que j'ai interviewé donc Iman, une des élèves en fait du projet, et qui me disait, donc je la cite, que les histoires en fait des migrants ne se ressemblent pas toutes, qu'elles ont tout un point commun qui est en fait le rejet. J'ai découvert qu'en fait il y avait plusieurs histoires, qu'on pouvait être migrant pour des raisons différentes, que les histoires elles se ressemblent pas toutes, mais il y a toujours un point commun. C'est un peu le rejet. C'est-à-dire le rejet? Le rejet de quand on arrive ici et c'est difficile de s'intégrer. On a vu dans plusieurs histoires de chaque personne, ce qui revenait beaucoup, c'est que les personnes ont eu du mal à s'intégrer. En quoi est-ce que c'est difficile de s'intégrer? Je pense que certaines personnes ont du mal avec la différence, donc rejettent beaucoup les gens qui sont un peu différents d'eux. Et je pense qu'ils ne savent pas assez c'est quoi les migrants. C'est pour cela qu'il y a autant de rejets. Et j'espère que par rapport au projet, en voyant un peu ce qu'on a fait, etc., les gens vont changer leur façon de voir les choses et vont essayer d'améliorer leur comportement. Est-ce que toi, c'est ce que tu as aussi en fait conclu? Est-ce que c'est ce qui t'a marqué en fait dans les histoires en fait que t'as pu écouter auprès de ces jeunes? Oui, et moi, c'est vrai que je travaille sur les routes migratoires et sur les migrations depuis 2008. Et donc, c'est quelque chose que j'ai constaté dans tous mes projets. C'est que oui, malheureusement, il y a un discours politique populiste qui fait que c'est un peu un genre de bourrage de crâne, quoi. De dire toujours que l'immigration est un poids, que l'immigration est mauvais pour la société, etc. Alors que c'est que le contraire. Et donc tout se fait dans le rejet et c'est triste. C'est triste parce qu'on est dans un monde, et surtout en Europe, où il n'y a eu que des migrations. Nous-mêmes, on est partis aux États-Unis, on est partis au Canada, on est partis partout. Et donc, les choses se sont toujours déroulées comme ça. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. En fait, ce qui est aussi un peu, je trouve, frappant, c'est que en termes d'image, on voit en fait des gens, on dirait limite c'est des mannequins en fait. Est-ce que justement, quand vous avez pris les photos, vous n'avez pas voulu donner un peu cette image de pitié qu'on a peut-être envers les migrants, mais vraiment pour montrer que ce sont des personnes aussi qui vivent, tout simplement? Ouais, bien sûr. Et alors, on a essayé on a fait un travail, quand on prenait les photos, il y en avait toujours un ou deux qui étaient derrière l'appareil photo. Moi j'étais un peu sur le côté, je coachais, et il y en avait toujours un ou deux qui essayaient de détendre la personne, parce que c'est ça qu'on s'était dit, et de mettre la personne en fait on voulait faire des photos vraiment de la personne, on voulait pas qu'elle pose d'une façon où elle ne le fait jamais, on voulait vraiment la photographier. Donc il y a des portraits avec des gens qui éclatent de rire, ouais, que ça soit hyper spontané, hyper naturel. Il y a des portraits des gens qui éclatent de rire, on les a pas forcés à éclater de rire, mais on a essayé de les emmener vers ça parce que c'est ça qu'on ressentait chez eux, qui était la meilleure photo. Et donc on a vraiment travaillé pour avoir quelque chose de spontané, de vrai, de naturel, quoi. Et donc ouais, c'est pas du tout des images de pitié, enfin de toute façon c'est pas ce que moi je fais, jamais. Et justement en général ces gens ils ont vécu des parcours, c'est des gens putain avec une dignité de dingue, et t'as envie de montrer ça, t'as envie de montrer que c'est des gens forts, quoi, puissants, quoi, respect, quoi, tu vois. Toi et moi il m'est pas arrivé le quart des trucs qui est arrivé à ces gens, et donc forcément moi c'est mes héros, c'est eux, quoi. Je comprends bien. Eh ben Bertrand, on va conclure l'interview sur ces mots. Merci à toi d'avoir été mon invité. Plaisir. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao.